Écoutez, Châtelet, c'était tout d'abord une ville commerçante. Ça, c'est en premier lieu. Oui, elle est en bord de Sambre et bien sûr, son environnement est au niveau de l'industrie de la région. Des charbonnages, des industries lourdes, sidérurgiques. Mais principalement, c'était une ville commerciale. Le trafic ferroviaire était important parce que Châtellenoux était considéré au niveau du triage des wagons marchandises comme la deuxième gare de Belgique. Et puis, elle était au croisement de la ligne, forcément, Charleroi-Namur, mais aussi bifurcation avec Châtellenoux, Gosselies-Lutre et Châtellenoux-Florenne. Donc, c'était vraiment un nœud ferroviaire. Il y avait quand même des gens qui étaient relativement nantis, comme on dit, et forcément, une multitude de petits châteaux, le château d'Ego, les maisons de Coralie-Pirmay, et puis Château Gilliot à Châteléville. Donc des bâtiments, oui, des patrons d'industrie principalement. La poterie était un secteur important. Nous avons fait le recensement des potiers sur 150 ans et nous sommes arrivés aux alentours de 250 poteries. D'abord, au départ, la terre, on fait l'extraction de la terre à pot dans le bois de Châtelet. Et c'était une terre particulière qui permettait forcément de travailler soit la poterie industrielle, mais aussi la poterie d'art. La guerre 14-18, forcément, on peut appeler la bataille de la Sambre, la bataille de Charleroi, mais c'est une bataille qui a surtout eu lieu dans les campagnes de Châtelet. Il y avait facilement 3500 à 4000 victimes pour l'ensemble général, avec les villages environnants. En 14, il y a eu une multitude de personnes civiles qui ont été fusillées. Hommes, femmes, enfants, Donc, je crois que les personnes qui ont vécu la guerre 14-18 ont été nettement plus traumatisées que celles de 40-45. Châtelet a été occupé, il y avait un petit quartier d'état-major, là. Occupants avaient des services de chez eux, mais ils avaient recours aussi à Mangeot, Léandre, photographe, et Jules, qui était photographe et artiste peintre, deux frères, pour faire des photos de groupes de militaires allemands. Eux, ils venaient de Villers-Poterie. Donc, dans tout le fond Mangeot, on retrouve des clichés de Villers-Poterie parce qu'ils étaient déjà amateurs de photos. Et ils viennent en 1902 reprendre le magasin de photographie d'Arras, Génicourt d'Arras. Et ils vont l'exploiter jusqu'en 1936 à peu près. Le fonds Mangeot, on savait qu'il existait puisque Mangeot avait exercé sa profession de photographe de 1902 à 1936. Et que, apparemment, le fonds n'avait pas été liquidé. Donc, il restait quelque part. Et en effet, le fonds restait dans l'atelier de Mangeot, mais il était stocké au grenier. Et c'est le hasard pur qui a voulu, à une certaine époque, que la dame qui exploitait le petit restaurant dans le lieu où avait été installé notre ami Mangeot, eh bien, est venue nous trouver lors d'une exposition à l'Hôtel de Ville et nous dit, écoutez, on voudrait bien faire des travaux dans le vieux bâtiment du XVIIe siècle à côté et il y a des plaques photographiques. Immédiatement, nous avons songé au fameux fonds Mangeot, donc on s'est empressé d'aller rechercher à peu près 2 tonnes de clichés. Et nous avons ramené ça à la maison Paulus. Et puis, on a forcément trié tous les clichés. On a eu cette chance énorme, c'est de retrouver les livres de comptoir de notre ami Mangeot, où les numéros de clichés correspondent au moins à une personne.
y compris industrie, etc. Donc ça se permettait de donner toute une nomenclature exacte du fonds Mangeot. C'est exceptionnel. Le fonds Mangeot aujourd'hui est répertorié, il est mis sur informatique. De ces à peu près 27 000 clichés opérationnels, moi j'en ai retiré 1700, qui étaient, me semble-t-il, les plus significatifs. Mais le fonds Mangeot reste opérationnel et important à tout point de vue. Bien sûr, Mangeot a fait des photos de la famille Magritte. Ça, René Magritte, c'est un peu spécial, hein. Mais René Magritte, à Châtelet, était un peu un garçon turbulent, comme on dit, comme tous les garçons en règle générale, hein. Le jeune René Magritte avait exposé en 1916 au bâtiment de la rue de Couillet, là, hein. C'était en fait sa première exposition. On a toujours pensé à Magritte, forcément. Il est revenu à Châtelet quelques fois, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. À une époque, la ville a songé à faire un parcours Magritte. Donc, dans le parcours Magritte, on partait de la place de la Victoire et on s'acheminait au travers de la ville pour aller à la rue des Gravelles. Et puis, notre ami Charles Van de Ven a sculpté Magritte qui est placé sur le rond-point de Faubourg. Quel message vous pourriez passer aux futures générations? Ça, c'est compliqué, ça. Entretenez votre patrimoine? D'abord, entretenez votre patrimoine et, si possible, conservez les archives du passé. Ça, c'est certain.